y a des téléphones satellitaires qui sont utilisés sur le terrain. Quand les gens utilisent des téléphones satellitaires au niveau effectivement de la population civile, c'est pour communiquer avec qui? C'est pour communiquer avec quelqu'un à Kaya. C'est pas pour demander du riz ou de l'appui effectivement à Ouaga. N'est-ce pas? Ça veut dire effectivement que c'est des gens qui sont ailleurs et qui manipulent. C'est pourquoi nous devons rester fermes. Et le pays étant en guerre, hein, c'est établi. Dans une guerre, il arrive donc parfois on subisse des revers. Et moi, je peux considérer l'événement de Barsalogho comme un revers qui, cependant, ne va pas entamer la détermination des combattants et de nous-mêmes qui sommes à l'arrière-plan et qui soutenons par tous les moyens les combattants qui sont en première ligne. Donc la détermination ne faillira point. Je suis sûr que les efforts seront redoublés d'ailleurs, afin que dans le futur, les événements négatifs de cette ampleur soient évités. On attend peut-être des voix plus autorisées qui vont s'exprimer sur les perspectives. Mais pour ce que je connais du dispositif, je suis certain de cela. Je suis sûr que les dispositions seront prises pour que ce type d'événements ne se reproduisent pas. Alors, Gervais Nadambeka. Merci. Il faut tout de suite dire que c'est un drame. C'est un grand drame. C'est une tragédie pour notre peuple en lutte. Mais il faut aussi dire une chose. Considérant l'étape de la guerre, considérant le niveau d'adversité, considérant tous les enjeux en place, au regard des intérêts qui sont menacés, je le disais tantôt lors des dernières émissions, il faut s'attendre à des attaques plus drues. Et ce n'est même pas qu'il n'y a même pas ces attaques. C'est parce que nous avons eu, par la chance, mais le courage et l'efficacité dans l'organisation pour être jusque-là vainqueur et au-dessus de certaines attaques. Parce que les attaques, il y en a. Je pense que c'est tout ceci qui a transformé l'approche des terroristes et qui les amène à viser maintenant de façon très lâche, comme l'a toujours souligné l'autorité, la première autorité de ce pays, notre pays. Et vous voyez que ils évitent les militaires, ils évitent notre armée, ils évitent les détachements et ils s'attaquent aux populations civiles qui vont dans des actions communautaires. Ces deux symboles, ces deux messages. Le premier message, c'est de décourager complètement les populations civiles qui, au-delà de l'adversité, s'organisent pour non seulement tenir le flambeau, mais aussi défier cette horde de barbares de nouveau type. Et ça, c'est indicateur également du fait qu'il y a une montée en toute puissance, aussi paradoxale que cela puisse paraître, de nos forces, de nos FDS, de nos militaires. Maintenant, il faut se dire une chose. Chaque fois que l'ennemi change de tactique, il faut que nous changeons également. Et c'est là que je loue la coïncidence des choses. Deux choses. Il y a eu un communiqué qui est paru et qui alertait. Et quand on regarde ce qui est arrivé, c'est exactement ce qui était craint, ce qui était annoncé. Mais quand on observe plus loin, on s'aperçoit que la coopération du côté civil n'a pas toujours suivi. Pourquoi je dis ça? Si vous observez, on recommandait de faire attention aux attroupements. On recommandait effectivement de ne pas héberger, mais quand on dit héberger, ce n'est pas seulement à la maison, ce n'est pas seulement de louer, mais seulement aussi de côtoyer des gens que l'on ne connaît pas. Et quand vous regardez le mode opératoire
Et quand je lis effectivement certaines indiscrétions qui apparaissent ça et là sur le net, on s'aperçoit que il y a des femmes maintenant qui sont entrées en jeu et qui transportent dans leur marmite, au lieu de l'eau, qui transportent ou des munitions ou des armes démontées pour pouvoir infiltrer. Ça veut dire effectivement que il y a, je ne veux pas dire comme une forme de coopération, mais même s'ils sont sujets de complicité. On va en venir donc à cette question. Mais je veux finir effectivement sur un autre aspect, c'est que si vous regardez un peu dans le monde, et on ne va pas aller très loin, vous regardez ce qui s'est passé en 1271-81, lorsque les Mongols attaquaient effectivement par des invasions le Japon pour pouvoir l'occuper. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a eu un grand vent qui a soufflé sur une expédition maritime des Mongols pour s'attaquer effectivement au Japon de façon fatale. Et puis il y a eu un vent, on ne sait pas d'où il est venu, qui a dérouté et décimé effectivement, déjoué effectivement cette expédition. Alors c'est de là qu'est venu effectivement le mot kamikaze, qui était les premières initiatives effectivement d'attaque. C'est là qu'est venu le mot kamikaze, parce que si vous prenez kami en japonais, ça veut dire effectivement Dieu, et kaze, ça veut dire effectivement le vent. Donc ça veut dire effectivement un vent divin. Mais si vous voyez ce qui est en train de se passer, c'est proche des opérations kamikazes, et les opérations kamikazes peuvent venir avec effectivement les détresses de nos adversaires. Mais il faut que nous notons et nous combattons l'expression même kamikaze, parce que ce n'est pas des vents de Dieu. Ici, c'est des diables eux-mêmes. Et nous préparer à former, bon, peut-être qu'on reviendra effectivement sur justement, quand on voit ce mode opératoire de ces terroristes, l'objectif était clair, faire le maximum de victimes, comme vous l'avez dit, pour saper le moral, décourager les Burkinabés. Mais en fait, aujourd'hui, il faut, et je sais que notre peuple comprend. Pourquoi je dis que notre peuple comprend? Il y a eu Inata. Inata a mené effectivement par la suite, a conduit à démoraliser le peuple pour permettre le coup d'État. Il y a eu Gaskindi. Oui. Donc chacun qui a son petit complot en tête se dit, on connaît ce peuple-là, il a des limites effectivement dans ce qu'il peut accepter, il suffit simplement de créer les conditions. Et ces conditions-là, c'est avoir un nombre important de moyens. Comme il n'arrive pas à le faire au niveau effectivement des détachements, comme il n'arrive pas à le faire au niveau des militaires, il faut attaquer de façon aveugle. Et c'est comme vous le dites, vous l'avez soulevé tout de suite, c'est ça l'objectif. Et quand on parle effectivement de complicité, on pense que c'est simplement les complicités au niveau du terrain. Les complicités simplement au niveau du terrain ne peuvent pas faire ça. Je suivais également, parce que c'est tellement choquant, que je me suis dit il faut faire des recherches dessus et lire un peu partout. On s'aperçoit qu'il y a des téléphones satellitaires qui sont utilisés sur le terrain. Quand les gens utilisent des téléphones satellitaires au niveau effectivement de population civile, c'est pour communiquer avec qui? C'est pour communiquer avec quelqu'un à Kaya. C'est pas pour demander du riz ou de l'appui effectivement à Ouaga. N'est-ce pas? Ça veut dire effectivement que c'est des gens qui sont ailleurs et qui manipulent. C'est pourquoi nous devons rester fermes. Et permettez-moi 2 autres secondes. Je dis, toujours dans l'histoire récente, si vous regardez effectivement la Russie, avec tous les moyens qu'elle a, regardez la dernière attaque qu'il y a eu le 23 mars. Ça ferait 200, si vous voulez. Regardez en Liban. Et là, c'était en 83. Vous vous souviendrez que 283 Marines américains, avec tout l'appui, tout le support technique, informationnel, de renseignement, ils ont été effectivement décimés par une attaque. Si vous regardez, et puis, ce n'était pas seulement les Américains. 51 parachutistes français ont connu le même sort. Vous reprenez effectivement Londres. Et si vous prenez Londres, vous verrez effectivement que c'est la même chose dans le système de transport. Mais est-ce que ça a démoralisé l'Angleterre? Est-ce que ça a démoralisé le Liban et ses appuis? Est-ce que ça a démoralisé la Russie? Parce qu'ils savent effectivement que l'objectif c'est ça, c'est les amener à mettre effectivement genoux à terre. Et aucun peuple, au-delà de la difficulté, de la gravité de la tragédie, ne doit accepter effectivement mettre genoux à terre
pour faire triompher effectivement ces salopards de mercenaires. Parce que c'est des mercenaires en fait, puisqu'on sait effectivement qu'ils travaillent pour des causes qui sont loin de leurs intérêts. Et justement, est-ce que là, ce n'est pas l'occasion peut-être de faire comprendre aux populations civiles que les messages très souvent qui sont passés par des terroristes qui disent que non, nous sommes avec vous, nous ne sommes pas vos ennemis, nous sommes là pour vous protéger. Ce type d'attaque montre clairement que ces terroristes n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'alliés, notamment dans la population civile. Docteur Ouedraogo. Oui, quand on analyse un peu le comportement des terroristes, on se rend compte qu'ils sont experts dans comment saper le moral des troupes, et on se rend compte que même quand ils prennent des engagements, ils ne tiennent pas parole. Je crois que dans une des adresses du président, il a eu à dire que ceux qui nous poussent actuellement, il y a des gens qui pensent qu'il faut aller à la négociation, aller à la table de négociation avec les terroristes. Il a été catégorique lors de l'adresse du 11 juillet, où il disait que ce sont des gens hors la loi. Il y a des gens qui ne tiennent pas parole, et même si vous avez avec eux des alliances, à tout moment, ils peuvent les rompre et vous surprendre. Donc si des gens pensent que ils peuvent collaborer avec les terroristes, ou bien s'ils se laissent prendre au piège de ce discours insidieux qui tente à leur dire nous ne sommes pas contre vous, nous pouvons traiter ensemble, nous pouvons donc avoir des alliances, nous sommes contre l'État central, ou bien nous avons une idéologie religieuse que nous voulons faire promouvoir. Je crois que c'est aux populations, comme j'aime le dire, d'être alertes. Il n'y a pas de meilleure façon de collaborer pour la survie de la nation que de collaborer avec les forces reconnues, les forces républicaines, les FDS, ou en tout cas l'administration qui se trouve sur les sites. Maintenant, si on considère cette attaque, comme l'ont déjà dit les prédécesseurs, il faut d'emblée reconnaître que c'est de la lâcheté. Lâcheté, pourquoi? Parce que dans leur mode opératoire, ils ne se sont pas attaqués frontalement aux FDS et autres. Donc, ce sont des populations civiles qui ont été déployées pour des travaux d'intérêt communautaire, qui ont été ciblés. Et quand, comme je l'ai dit, quand on regarde le mode opératoire, ces gens avaient des informations précises. Des informations précises sur le lieu, sur l'heure, certainement même sur le nombre de civils déployés, et aussi sur peut-être l'arsenal militaire qui devait protéger ces civils-là dans l'exécution des travaux. Tout a été donc étudié avec minutie, et il faut comprendre que tout a été préparé pour effectivement affecter pas seulement le moral des troupes ici, mais affecter même la conscience des Burkinabés. Voilà pourquoi je pense que, comme l'a souligné M. Natambega, il faut que le peuple burkinabé s'arme d'un mental de fer. Parce que Barsago aussi nous rappelle l'horreur de la guerre, nous rappelle la psychose que cela peut entraîner, l'incertitude. Le risque peut arriver à tout moment, contre des populations civiles, contre des populations militaires. Le risque peut arriver à tout moment, qu'on soit donc en ligne de front, ou qu'on soit donc en ville ou dans n'importe quel coin du Burkina Faso. L'attaque peut arriver, alors c'est aux populations de se préparer, de rester alerte. Et, comme je l'ai dit, de s'armer d'un mental de fer. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent surfer. Aujourd'hui, nous pleurons, c'est vrai. Il faut s'incliner sur la mémoire des victimes. Il faut donc pleurer ces morts. Mais, après l'émotion et la douleur, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on croise les bras? Est-ce que nous allons commencer à douter de l'option prise pour accepter, comme certains veulent nous faire croire, que l'option n'est pas la bonne et que la dynamique de rupture est une mauvaise dynamique? Si notre morale est affectée, alors leur objectif aurait été atteint. Aujourd'hui, il faut s'interroger. Comment cela est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? Et qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et surtout, quelles leçons tirer de ces événements pour que d'emblée,
nous puissions donc parer à des attaques contre des civils et aussi éviter de tomber dans le piège de l'émotion. Je crois que là aussi, le président, lors de l'adresse, il a dit que ce sont des gens qui pensent que le nègre, c'est l'émotion. Comme l'avait d'ailleurs dit le Paul Sédar Senghor. Oui. L'émotion est nègre, la raison est hélène. Mais cette vérité est dépassée. C'est une vérité dans un contexte historique. Aujourd'hui, les masses africaines ne sont plus à l'étape de l'émotion. Les gens ont pris conscience, les gens peuvent faire une lecture des enjeux géopolitiques, géostratégiques. Donc aujourd'hui, c'est davantage lancer un message au peuple. C'est la douleur. Mais nous devons tirer encore de la force de cette preuve-là pour rester fort. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes en période de guerre. Rien ne prouve que pendant que nous sommes sur le plateau, ou demain après demain, il n'y aura pas donc d'autres vagues d'attaques pour donc saper notre morale. Mais c'est à nous de rester forts, de rester unis. Quand il faut pleurer, on pleure, mais on ne reste pas là, on rebondit pour aller à l'assaut parce que c'est une guerre et quoi qu'il arrive, nous devons sortir vainqueurs. Voilà ce que moi je pouvais dire d'emblée. Si on me permet, je vais aussi surfer sur l'histoire qu'il a rappelée. Parce que souvent, il y en a qui évoquent ces sortes d'attaques-là pour juste montrer que nous sommes dans un état failli ou juste pour montrer que nous n'allons pas nous en sortir. Actuellement, l'Ukraine, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais tout le monde sait que la Russie, c'est une grande puissance. Mais il n'empêche que chaque jour, la Russie enregistre des morts et des morts. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale, toutes les puissances qui ont participé à la guerre, on parle de 50 millions de morts. On ne dit pas ça pour banaliser la mort, pour banaliser donc la vie humaine, non. Un seul Burkinabé qui meurt, c'est de trop. Mais en attendant, nous sommes dans une guerre. Et la réalité de la guerre, ce sont les pertes, ce sont les risques. C'est autant de drames qu'on ne saurait qualifier qui arrivent et qui peuvent arriver. Mais c'est en restant soudés que alors nous pourrons passer cette période sombre de notre histoire pour sortir fort et construire un État qui soit un État fort. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.